Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de muffins au chocolat sans gluten. Parce que il y a cette intolérance au gluten que beaucoup ont et du coup je vous propose cette recette. Ça va être des fondants au chocolat. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire et bonne vidéo. Alors pour cette recette il va vous falloir 50 g de farine de riz, 40 g de fécule de maïs ou de fécule de pomme de terre comme vous voulez, 200 g de chocolat à cuire ou de chocolat noir tout simple, 130 g de sucre, roux de préférence pour que ce soit un peu craquant, 3 œufs et enfin 125 g de beurre. C'est parti! Dans un premier temps, il va falloir faire fondre le chocolat à cuire, donc au micro-ondes ou au bain-marie, comme vous voulez. Ensuite, il faudra, une fois le chocolat fondu, faire fondre le beurre, au micro-ondes de préférence. Une fois les deux ingrédients fondus, il va falloir mettre le chocolat à cuire dans un saladier, alors grand de préférence parce que c'est là qu'on va mettre tous nos ingrédients et qu'il y aura notre pâte. Ensuite, vous pouvez rajouter le beurre et mélanger jusqu'à obtenir une pâte complètement homogène. Une fois cela fait, on va pouvoir rajouter les autres ingrédients. Donc vous pouvez commencer par le sucre par exemple, mais vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Ensuite vous rajoutez la farine. Et enfin la fécule de maïs ou de pommes de terre. Et il va vous falloir juste mélanger comme tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est à peu près la pâte que vous devez avoir. Une fois cette pâte faite, il ne nous restera plus qu'à mettre les œufs. Donc les œufs, il faut les mettre un par un et mélanger entre chaque œuf bien évidemment pour avoir une pâte bien lisse et bien homogène. Donc ça va être votre pâte finale. Alors maintenant je vais vous conseiller de mettre le four à préchauffer avant de mettre la pâte dans les moules. Donc pour ça, je vous conseille de mettre votre four à 190 degrés avec une cuisson de 15 à 25 minutes. C'est un peu en fonction du four que vous avez, ils cuisent pas tous à la même vitesse. Maintenant on va pouvoir mettre dans les moules. Alors pour les moules, soit vous prenez des moules comme ceci, soit vous prenez des moules individuels, mais moi je vous conseille le silicone pour que ça se démoule bien à la fin. Donc vous pouvez mettre 1 à 2 cuillères à soupe pour chaque muffins. Ça dépend de la taille des muffins que vous voulez avoir. Alors en fait, les muffins vont gonfler d'environ 2 cm pour vous donner une petite idée. Voilà vos muffins prêts à être enfournés et vous pouvez donc les mettre au four. Voilà, donc ça c'est vos muffins prêts à être dégustés. J'espère que cette recette vous aura plu et puis si vous avez envie d'autres recettes sans gluten, n'hésitez pas à me le demander. En tout cas, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne fin de journée!